Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums Chobi. Alors, vous savez que la dernière fois, je vous avais fait une petite vidéo sur les parfums Chobi. Et je me suis dit, je vais encore en acheter parce que j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, des fois, ils sont à 9, des fois, ils sont à 15. Je me dis, pour le prix, je vais essayer. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par lequel ? On va commencer par lequel? Attendez, hein, je ne coupe pas mes vidéos, je suis... voilà. Alors, par lequel on va commencer? On va commencer par la vanille 44 du Labo Paris. Alors, j'ai adoré cette vanille 44 du Labo. Alors, pour moi, c'est une jolie vanille pas trop sucrée. Une vanille boisée, pas trop sucrée, pas trop alimentaire, parfait pour maintenant quand on arrive dans les chaleurs. C'est-à-dire qu'on peut mettre cette vanille parce que je la trouve assez boisée, mais boisée, pas trop boisée non plus, mais boisée, poudrée, pas trop sucrée, très bien réalisée, une vanille comme je les aime. Et quand elle sèche, elle devient légèrement encens, mais encens doux, pas l'encens qui prend la tête comme ça. C'est jamais sucré pour moi. Elle vieillit bien parce que à la pulvérisation, on sent l'encens, le bois légèrement vanillé. Ça reste toujours bien droit, vous voyez. Et après, elle évolue doucement vers des notes un petit peu ambrées, douces, sucrée mais pas trop, ça reste pas trop sucré. Et pour moi, elle est très délicate et c'est vraiment très confortable à mettre. C'est vraiment une vanille qui est assez, comment je pourrais dire, assez simple et assez efficace. Voilà, elle est pas trop sucrée, elle vous prendra pas la tête. C'est très bien réalisé, c'est très bien équilibré, vous voyez, sur les notes. On a ce bois de gaillac comme ça et on a des notes aussi de mandarine. Alors moi, je ne sens pas trop les notes de mandarine, mais ça doit contribuer à la légèreté du parfum, au fait que le parfum est assez, comment je pourrais vous dire ça, assez léger, assez aérien. On a de la bergamote, on a de la mandarine, on a des notes aldéhydées que je ne sens pas, mais ça doit quand même contribuer, je vous dis, à une vanille légère, boisée, ambrée et assez jolie et pas trop sucrée. Voilà, la vanille 44 du Labo Paris, super. Après, on va passer auquel j'ai pris un bois de vanille de Serge Lutens. Alors, je le cherche, celui-là, le bois de vanille Serge Lutens. Alors, pour moi, quand je l'ai mis, j'ai senti dessus. Alors, attention, celui-là, le parfum, c'est pas un parfum de peau, loin de là. C'est un parfum quand même qui envoie. Alors, on se retrouve avec une vanille assez présente, une vanille assez costaud, suivie d'un lait de coco, de la cire d'abeille. On y retrouve du réglisse, on y retrouve du bois de santal, c'est assez chargé en notes. On y retrouve de la fève de tonka, on y retrouve de l'amande qui donne ce côté un peu poudré au parfum, le benjoin, le cèdre. Voilà, c'est très chargé en notes. Et par contre, je trouve que c'est une vanille qui est assez, attention, n'en mettez pas 3 tonnes. C'est assez chargé en notes. On sent quand même ce lait de coco, la réglisse, on sent la cire d'abeille, on sent quand même des notes assez costauds. Et pour moi, c'est un parfum qui projette, c'est un parfum que vous en mettez 2 gouttes, vous n'avez pas besoin d'en remettre. Et la dernière fois, quand je l'ai pulvérisé, je me suis dit, mais ce parfum, il me fait penser à quelque chose. Alors, le bois de vanille Serge Lutens, il me fait penser à quelque chose. Et en regardant tous mes parfums, je me suis aperçue que c'était le même que Guy Pur de Jeanne Arthès qui vaut 10 € le flacon. Et pour moi, c'est vraiment un dupe parfait de Guy Pur de Jeanne Arthès que vous payez pas cher et que vous payez 10 €. Donc, si vous avez envie d'une senteur, si vous voulez sentir à quoi sent le bois de vanille de Serge Lutens, c'est un peu la même famille. Je dirais pas que c'est exactement les mêmes, mais ouais, c'est la même famille. C'est la même famille, on sent quand même la cire d'abeille, on sent quand même ce lait de coco qui envoie comme ça. Et pour moi, Serge Lutens, voilà, c'est peut-être que Jeanne Arthès a voulu reproduire le bois de vanille de Serge Lutens. Moi, j'ai pas l'original, donc je ne peux pas les comparer. En tout cas, c'est très ressemblant. Donc, si vous avez le Guy Pur, c'est pas la peine de prendre le bois de vanille Serge Lutens. Vous avez vraiment le même, en fait. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? J'en ai marre de moi. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah ben, j'ai repris le Bianco Latte. Alors, le Bianco Latte, je l'avais déjà pris il y a
la dernière fois. Et j'en ai repris encore un flacon parce que j'ai adoré pour l'été ce lait, un lait légèrement vanillé, assez doux. Pour moi, c'est assez délicat. C'est un lait sucré avec une pointe de caramel, avec un peu de miel, un peu poudré. Il est assez joli. Un parfum vraiment de peau pour moi. Je trouve que c'est pas un parfum qui projette des masses. En tête, on y retrouve du caramel. Alors, c'est assez sucré quand même. Hein, c'est assez gourmand. Caramel, on y retrouve du miel, on y retrouve de la coumarine, de la vanille et du musc blanc pour donner une touche de légèreté en fond. Voilà, c'est pour moi un joli lait, hein, pas un lait concentré sucré, mais un joli lait, un bol de lait, voilà, avec de la vanille râpée comme ça, avec une petite touche de miel comme ça. C'est joli, c'est gourmand, c'est addictif pour moi quand je le mets. Je l'ai quand même bien descendu, regardez, j'ai encore bien descendu. Pour moi, c'est joli, c'est frais, enfin c'est frais, c'est pas frais, mais c'est pas lourd, c'est pas un parfum lourd, c'est beau, j'ai adoré le Bianco Latte de Giardini di Toscane en équivalence, voilà. Mais je pense que je vais le prendre, je vais prendre l'original vraiment parce que j'aime cette odeur. J'avais pris Bora Bora en original et je préfère largement le Bianco Latte. Voilà, on peut se tromper quand on prend des parfums à l'aveugle, on peut se tromper et je me suis trompée. Voilà, donc du coup, Bianco Latte, j'ai adoré. Donc j'en ai repris un gros flacon et j'ai pris voilà, le 30 ml que j'adore. Et voilà, je m'en lasse pas. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris le Atlas Garden de Yves Saint Laurent. Alors pour moi, j'ai écouté Laurine qui avait celui-là, qui m'avait dit, écoute, tu vas voir, si tu aimes un peu les fleurs d'oranger, tu vas adorer le Atlas Garden. Et c'est vrai que pour moi, c'est un joli parfum à base de fleurs d'oranger, de néroli, de bergamote. Il est joli et il est contrebalancé par des... en fait, ça me fait penser à une fleur d'oranger, mais avec la touche de date assez sucrée, assez mielleuse, qui contrebalance ce côté très zesté de la fleur d'oranger en général. Je trouve que c'est joli. C'est pas une fleur d'oranger que j'ai l'habitude de sentir. Pour moi, en général, quand je sens les fleurs d'oranger, c'est des fleurs d'oranger très musquées, très, voyez. Et là, il y a la date qui vient comme ça contrebalancer cette odeur de fleur d'oranger qui des fois peut-être un peu trop tirée vers le haut. Et on re-adoucit encore avec la fève de tonka et on a de l'ambre et voilà. Et en tête, on a du néroli aussi, du néroli, de la mandarine, de la bergamote. Et cette fleur d'oranger en cœur avec cette date, comme ça, c'est très beau. J'ai adoré. Alors, je n'ai pas l'original de Yves Saint Laurent, mais le Atlas Garden, je le voulais. Voilà, je voulais le sentir et j'ai eu la chance de le sentir sur Chobi. Parce que des fois, sur Nox ou sur les autres parfums d'équivalence, on n'a pas trop de choix. Et là, je l'ai trouvé, j'ai adoré, je vous dis, c'est adoré. Ça sucre après, ça devient mielleux. Après, au bout d'une heure et demie, là, cette fleur d'oranger devient siroteuse, devient mielleuse. Et c'est très gourmand et en même temps, c'est très classe. Il y a quand même ces notes de mandarine aussi qui viennent donner quand même du peps au parfum. Il y a ce néroli, cette mandarine, cette bergamote comme ça. C'est frais et en même temps, c'est sucré. Voilà, ça sucre là, on sent quand même la date, on sent quand même cette fève de tonka qui vient contrebalancer ces odeurs d'orange comme ça, d'orange, de mandarine, d'orange, de fleurs d'oranger. C'est beau, il est magnifique. Je pense que si demain j'ai les moyens, je me le prendrai. Le Atlas Garden de Yves Saint Laurent, j'ai adoré ce parfum. Après, lequel j'ai pris aussi, j'en ai pris tellement. Alors celui-là, alors je vais vous dire le moins que j'aime après. J'ai pris le Italica de Xerjoff. Alors je l'ai trouvé sur Chobi. Alors je voulais le sentir, mais je me suis dit je vais pas mettre 250 € sur un parfum. J'ai pas envie de mettre 250 € sur un parfum. Alors c'est vrai que, alors pour moi, il est très amandé. Alors faut aimer les notes d'amande. C'est une amande qui est assez quand même présente, mais c'est joli. J'ai jamais senti un parfum comme ça parce que c'est une amande qui est mélangée avec du lait assez sucré et on y retrouve du safran. Alors je vous fais voir déjà
Voilà, on y retrouve du safran et après on se retrouve avec de la vanille bourbon qui vient encore mettre du... Alors c'est très sucré, il faut aimer les parfums sucrés. Si vous n'aimez pas les parfums gourmands, c'est même pas la peine que vous essayez. Il est doux et en même temps on sent le safran. On sent ces odeurs de safrané comme ça avec un lait d'amande. On dirait oui qu'on sent un lait d'amande où on a mis du safran. Et on y retrouve du caramel, on y retrouve de la vanille. Et enfin, on y retrouve du bois de santal et du musc blanc absolument super joli. Super. Alors c'est amandé, mais c'est une... j'ai jamais senti une amande comme ça. Pour moi, là, le sucre est lié. Là, c'est très fort. C'est un parfum... c'est assez fort. C'est pas un parfum de peau. Faut aller doucement dans la pulvérisation, faut pas y aller des masses, allez-y doucement. Il est très gourmand, il est très amandé, très sucré. Et si vous n'aimez pas les parfums trop sucrés, c'est pas la peine de le prendre. Celui-là, il va pas vous plaire. Moi, j'ai adoré ce mélange d'amande avec le lait, le safran comme ça et le caramel comme ça. Et la vanille et on y retrouve du musc blanc en fond. Et pour moi, ça rehausse un petit peu, mais c'est beau et ça tient longtemps sur la peau. C'est un parfum qui projette et j'ai adoré, même si j'ai pas l'original, j'ai adoré prendre l'équivalence. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, je voulais sentir la spiritueuse vanille de la double vanille spiritueuse. C'est spiritueuse double vanille de Guerlain. Alors chez Chobi il avait, je voulais le sentir. Alors pour moi c'est une vanille. Alors je m'attendais à une vanille beaucoup plus qui m'étonne un peu plus. Et non, j'ai pas été très étonnée par cette vanille. Pour moi, je dis pas que c'est pas une belle vanille, mais c'est une vanille beaucoup plus simple que ce que je pensais. Voilà. Alors, on y retrouve de l'encens, on y retrouve du poivre noir. Alors, on sent quand même l'encens dès qu'on le pchite, on sent un petit peu ces odeurs d'encens dès qu'on le pchite. Et après, ça se radoucit par l'ilang. Il y a de l'ilang et il y a du bois de cèdre. On y retrouve de la rose de Bulgarie, on y retrouve du jasmin et enfin on y retrouve de la vanille qui vient adoucir ce parfum. Pour moi c'est joli, mais moi j'aime bien le après. Alors j'aime pas les notes de départ où on sent quand même pas mal l'encens, où on sent l'encens quand même, s'il est trop fortement dosé, c'est pas bon. Alors au départ, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Et puis après, il vieillit bien parce qu'on se retrouve avec un ylang assez discret quand même. Une rose de Bulgarie, j'adore la rose de Bulgarie. Et on se retrouve avec une vanille qui vient après. Je trouve qu'il sèche, il est plus joli après. Et c'est vrai que double vanille, c'est peut-être ça. C'est peut-être d'abord une vanille assez comment on pourrait dire, pimentée au départ, et après on se retrouve avec une vanille beaucoup plus douce, beaucoup plus fleurie. En même temps c'est fleuri par la rose de Bulgarie, c'est joli, c'est beau. On a du benjoin en fond et pour moi c'est beau, c'est beau, mais après, alors moi voilà, je l'aime la double vanille de Guerlain, je l'aime, mais quand elle a bien 1 heure, vous voyez, sur la peau, je préfère, voilà. Le double vanille spiritueuse de Guerlain, j'ai voulu l'essayer et maintenant je ne pourrais plus le dire. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris le de Juliette à The Gun. Alors, à Gun, je ne sais pas comment on le dit. Alors pour moi, c'est un joli parfum poudré. J'ai adoré. Je n'ai pas l'original, mais chez Chobi, j'avais l'occasion de le sentir. Je me suis dit depuis le temps qu'on en parle. Alors pour moi, c'est très poudré. Alors je vous fais voir quand même. Voilà, le Juliette à The Gun. Alors pour moi, c'est un parfum qui est assez poudré par l'iris. Il y a de l'iris. Je le pchite, je vais le pchiter. On sent bon. Alors, il y a des notes de framboise qui arrivent comme ça à l'ouverture du parfum. Avec du géranium. Alors, géranium, je ne le sens pas. Je sens quand même la framboise, le duo framboise-néroli qui viennent commencer le parfum. Et après, s'ensuit une tubéreuse assez solaire, on dira, avec un iris comme ça, une fleur d'oranger. C'est joli, c'est très fleuri. Il faut aimer les parfums fleuris. On y retrouve du jasmin et en fond, après ça se radoucit par la vanille, ça se radoucit par du caramel. On a un bois de santal, on a un héliotrope. Alors c'est très poudré, sucré, et assez chargé en fleurs. Faut aimer les parfums très poudrés. Alors pour moi, je pense le mettre plus en automne
qu'en été parce que j'ai peur que ces notes de tubéreuse comme ça avec l'iris, la fleur d'oranger, tout ça, ça soit un peu lourd. Il est quand même, il est gourmand, voilà, il est gourmand, il est poudré, il est tout ce qu'on aime. J'ai adoré, j'aime ce iris comme ça qui vient donner, et on a aussi l'héliotrope aussi qui vient aussi mettre un petit peu de notes. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne tient pas trop sur la peau. Alors je ne sais pas l'original s'il tient mieux. Celui-là, il faut en remettre parce que c'est pas un parfum qui tient énormément. Pourtant, vu les notes, on pourrait dire qu'il va tenir. Et ben non, moi je trouve qu'il ne tient pas trop sur la peau. Alors que moi, j'aime bien les parfums qui tiennent. Alors, moi j'aime bien le duo de la framboise qui vient comme ça donner une note un petit peu pétillante au parfum, mais j'aime bien ce duo de framboise et de néroli comme ça à l'ouverture. Ouais, on sent vraiment la framboise, le néroli comme ça, ces notes un peu orangées avec la framboise, et après ça se radoucit par la tubéreuse. C'est vraiment une tubéreuse quand même assez solaire avec un iris, une fleur d'oranger assez musquée. On sent aussi la fleur d'oranger, on sent cette fleur d'oranger, le jasmin je ne le sens pas trop, la vanille, le caramel en fond, oui, pour adoucir tout ça, mais je ne sens pas trop les notes trop sucrées, parce qu'il y a quand même aussi l'héliotrope en fond qui vient donner encore une touche amandée au parfum. Je trouve qu'il est joli et il serait parfait pour l'automne et pour le printemps, parce que moi je trouve que l'été il est un petit peu trop lourd. C'est pas qu'il est trop lourd, mais il est voilà, il fait trop chaud encore. Je préfère attendre l'automne. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris un que j'ai pas aimé du tout. Pourtant, j'adore le Narciso Rodriguez. J'adore Narciso Rodriguez. À chaque fois qu'il y a un parfum chez Narciso Rodriguez, vous pouvez être sûr que je l'aime. Et alors, où il est mal exécuté, ou j'ai pas aimé le musc noir Fort Air de Narciso Rodriguez. Voilà, je vous fais voir. Ouais, le musc noir Fort Air, Narciso Rodriguez. Alors, autant j'aime le Narciso Fort Air, mais le musc noir Fort Air, j'ai pas aimé. Alors, peut-être que je n'ai pas aimé ces notes de prune qui sont assez... pour moi, c'est assez... comment je pourrais vous dire? Assez agressif. Alors, on y retrouve des notes de prune. Alors je le mets même pas sur moi parce qu'il me plaît pas. Non, j'aime pas. Note de prune à l'ouverture avec un musc, un héliotrope et du daim en fond. Alors, c'est peut-être les notes de daim que j'aime pas, qui laissent quand même une odeur forte sur la peau. Et je crois que oui, c'est le daim, c'est du cuir. Donc, il y a du cuir. Je ne l'avais pas vu qu'il y avait du cuir. S'il y avait eu du cuir dans... Autant le cuir, quand il est dosé doucement, ben, j'aime bien. Autant là, il est trop fort en cuir. Et pour moi, la prune et le cuir comme ça fait pas un bon mélange. Je n'ai pas du tout aimé. Vous me direz, vous, si vous aimez le musc noir de Narciso Rodriguez, si vous l'avez. Et c'est vrai que ces notes de daim peuvent déranger quelquefois certaines personnes qui n'aiment pas ces notes cuirées. Voilà, moi, je n'ai pas aimé le parfum. Alors, c'est pas grave, je le donnerai. Voilà, à celles qui aiment les notes cuivrées, les notes de cuir, de daim. Celles qui ça les dérange pas, moi ça me dérange, moi quand il y a un peu des notes trop fortes de cuir, je n'aime pas, je trouve que ça me prend la tête, c'est fort sur la peau, voilà, je ne le mettrai même pas sur moi. Voilà, eh bien écoutez mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi chez Showbiz ce que vous avez pris et ce que vous avez aimé. Écoutez, moi j'ai adoré tout, sauf le Narciso noir, le noir, là, le musc noir que j'ai pas aimé. Sinon le reste, c'est le top, hein, le top de top de top. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas de suite. Je travaille. Je suis en pleine saison. Et quand on est en pleine saison, c'est vrai que des fois, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Mais le cœur y est. Si je ne le fais pas le jour même, je le fais le lendemain. Ne vous inquiétez absolument pas. Nous, chez nous en Corse, on est en pleine saison au musée, dans les musées. Hein, on est en pleine saison. C'est là où on travaille le plus. Et je fais des horaires de... malade mentale, je finis à 18 h le soir, j'ai 1 heure de route pour rentrer, donc ça me laisse pas beaucoup le temps de vous répondre, mais je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à la revoyure, ciao.